va voir donc ce tutoriel, une vidéo un petit peu longue qui va prendre 3 parties. La conception d'un bridge sur un plan, et l'alignement de l'empreinte optique et la réalisation du bridge prêt à imprimer. Donc on va importer dans la bibliothèque de Christian Brines, le lien est en description de la vidéo. Donc là on importe l'arcade mandibulaire, on élimine les dents qui ne nous intéressent pas en double-cliquant sur chaque dent. Et avec la touche T, on va pouvoir déplacer les 4 incisives, pardon, et les améliorer et les mettre en bonne position. Ensuite, de l'intrado, on va pouvoir, avec la touche CTRL et une brosse, diminuer l'intrado et éliminer les interférences avec la gencive. Et ensuite, on va rendre tout ça monobloc en faisant Make Solid, puis Sculpt et Bubble Smooth. La brosse Pinch peut être également très utile pour redessiner un petit peu les dents. Ensuite, on va donc importer, maintenant que le bridge est modélisé, on va importer l'empreinte qu'on a réalisée. L'idéal étant d'importer l'empreinte avec les scan body. L'idéal est d'avoir réalisé cette empreinte sur le même fichier que l'empreinte préopératoire. C'est-à-dire juste de compléter l'empreinte préopératoire avec les scan body. Ce qui permet, quand on importe le fichier, d'être directement aligné. Si on a fait une empreinte avec un nouveau fichier, à ce moment-là, on risque de ne pas être aligné. Il va falloir donc à ce moment-là aligner l'empreinte réalisée avec les scan body du modèle préop où on a fait le bridge. Donc on a deux options pour faire ceci. Une option automatique très pratique avec MeshLab, avec un tutoriel dont je vous mets le lien en description. Ça oblige à télécharger MeshLab et à travailler avec un autre logiciel. Sinon, on peut se débrouiller toujours dans MeshMixer avec la fonction Align et Magnet, même si elle n'est pas super précise et qu'on est parfois obligé de la répéter plusieurs fois. Pour améliorer cette fonction Magnet, c'est préférable d'aider le logiciel en positionnant déjà les dents à peu près correctement. Donc on va avec la touche T prépositionner et puis ensuite on va pouvoir refaire encore Align to Magnet, to Target, puis un petit positionnement manuel et enfin on arrive tout à fait à avoir quelque chose de satisfaisant pour réaliser un bridge provisoire. Une fois qu'on a fait l'alignement, il va falloir maintenant réaliser le bridge à imprimer ou à usiner en PMMA. Donc on élimine tout ce qui ne nous sert à rien. On a la position des scan body issus de l'empreinte et on va importer notre scan body qui nous sert à faire le bridge. Il faut donc maintenant aligner tout cela, soit encore avec la fonction Align ou avec la fonction Align to Target, ou en combinant les deux. Il y a un petit tutoriel également moins rapide que ce que l'on voit ici, dont le lien va être également en description. Là, on élimine la partie externe du scan body pour garder juste l'interne qu'on va relier au bridge.
Dans certains cas, on peut avoir du mal à sélectionner uniquement le bord périphérique. Dans ces cas-là, il faut faire un remesh de l'objet. Dans ce cas, il m'a même été impossible de sélectionner uniquement la périphérie, donc eh bien, on trace simplement le périphérique, et avec la touche J, on termine le bridge. Voilà, le bridge est terminé, il reste quelques finitions à faire, prêt à imprimer.